Salut les cancers et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Amis cancers, je suis désolée, la guidance arrive un petit peu plus tard que les autres, mais vous êtes en bout de course, vous êtes tout au bout du chemin. J'ai fait les 11 signes, vous êtes le dernier, le 12e. Mais comme vous savez, chaque mois ça va avancer et les derniers seront les premiers. Bon, enfin. Vous êtes là, c'est le principal. Moi aussi, je suis là, c'est le principal. Et vous avez votre guidance générale qui arrive quand même à peu près à temps. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, récemment abonnés à ma chaîne. Merci les chers abonnés cancer de vous être abonnés. Merci d'être là. Merci aussi à ceux qui sont là déjà depuis le début et qui sont restés. Donc, c'est cool. On commence à être un bon petit nombre dans la petite communauté Camille des Îles. Et ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est super sympa. Allez, on y va pour vous les cancers. On prend la première énergie qui est l'énergie générale. Voilà, l'énergie générale autour de laquelle va se déployer, s'organiser le tirage. Alors, ça reste une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et ensuite, évidemment, je vais aller m'acheter un micro incessamment sous peu. La première tentative a été un échec, je n'en ai pas trouvé. J'ai pourtant cherché. Donc, il faut que j'y retourne. Donc, j'espère que ce sera fait d'ici septembre. Voilà. Donc, alors, on y va ici. On va prendre la première énergie, l'énergie générale. Voilà. Hop, allez, ça y est, elle est tombée. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Ensuite, on prend les énergies matérielles pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers ici dans la vie matérielle pour la dernière quinzaine du mois d'août? Ok, d'accord. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Alors, je veux dire la vie mentale. Le mental, qu'est-ce qu'on a dans le mental pour les cancers? Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite dans la vie émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle de nos amis cancers? Hop, on a une ici. Et on prend la carte, la dernière carte des énergies spirituelles. Voilà. Hop. Allez, on y va. En avant la musique. On va aller tout retourner pour les amis cancers. On a l'ajournement, la 4 des nuages pour commencer en plein milieu du tirage. Il est question ici de reporter à plus tard, de reporter à demain. Un projet qui est ajourné. On a encore une énergie des nuages, mais l'éveil, cette fois dans les énergies matérielles. C'est une énergie qui est bien meilleure, bien entendu, dans les énergies matérielles. On a une énergie de feu, on a la 3 de feu dans le mental, l'expérience de l'existence. Très très belle carte. On a encore une énergie du mental, la 5 des nuages, dans la vie émotionnelle, la comparaison. Et on a la banalité, la 8 d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Alors, de quoi nous parle ce tirage? Ce tirage, il nous parle d'un éveil spirituel qui pourrait s'ancrer dans la matière, mais d'une situation qui est sans arrêt ajournée. Et en fait, il y a une certaine forme d'ennui. Il peut y avoir une certaine forme de ras-le-bol. Je crois que je vais éternuer. Excusez-moi, les amis.
hein, il peut y avoir une forme d'ennui, une forme de ras-le-bol qui peut se faire ressentir. Il y a beaucoup d'énergie de mental en fait. Il y a beaucoup de mental, il n'y a pas beaucoup d'action, il ne se passe pas grand-chose les cancers en fait. Hein. Voilà, c'est assez calme, assez tranquille. Vous êtes un peu trop dans le mental. Bon, c'est un tirage assez tranquille. J'aurais envie de le dire comme ça, voilà. Assez zen. Franchement, bon, voilà. Alors, c'est simplement qu'il y a un projet qui a journée qui... C'est peut-être ça aussi, hein, le fait que c'est très tranquille. On reporte à demain, on reporte à plus tard, quoi. Donc, en fait, tout de suite, maintenant, il se passe pas grand-chose. Hein, j'ai envie de le dire comme ça. Voilà, peut-être que pour cette quinzaine, ce sera un peu tranquille puisque c'est remis à plus tard. Pour X raisons, hein. Mais on voit un personnage gris qui regarde derrière et les couleurs, elles sont là dans le champ ici. Elles le touchent un tout petit peu, mais elles ne le touchent plus. En gros, avant c'était bien, avant c'était mieux, avant c'était coloré, avant je m'amusais. Là maintenant, je m'ennuie. Je préfère pas y penser, je préfère pas penser à demain, je préfère remettre les choses à plus tard. J'ai pas envie de me projeter dans l'avenir. Et puis je suis encore un peu nostalgique du passé. Donc il faut voir qu'est-ce qui vous rattache un peu comme ça derrière au passé et qu'est-ce qui vous empêche et vous freine, vous empêche d'avancer. Parce qu'en fait, ça vous ennuie un petit peu en fait. Hein. Vous êtes, voilà, vous devez le ressentir. Hein. Alors, on nous parle d'éveil spirituel dans la vie matérielle. On voit un Bouddha, vraiment, hein, une statue de Bouddha, mais éveillée, avec le troisième œil qui brille, qui semble rayonner quand même, avec tout plein de petites étoiles, complètement connecté en fait au cosmos, complètement connecté à l'univers, c'est vraiment les mêmes couleurs. Donc il est pénétré hein, et il est intensément vivant. Il est dans la pleine conscience, c'est vraiment ça, la pleine conscience hein, de celui qui médite, hein, du Bouddha éveillé. Donc on est ici dans la pleine conscience, donc on vous ramène ici hein, à vraiment, comment dire, être dans cet état-là par rapport à ce qui se passe dans votre vie matérielle, d'être pleinement conscient de ce que vous construisez, de ce que vous ne construisez pas, c'est simplement de voir, en fait, d'être vraiment comme ce Bouddha qui voit les choses avec son instinct, avec son troisième œil, qui sait intuitivement ce qu'il est bon de faire, ce qu'il faut changer, ce qu'il y a à aménager. Donc ici, c'est ça, c'est avoir cette lucidité, cette clarté d'esprit pour faire dans le monde matériel en fonction de vos besoins. Donc en fait, c'est peut-être aussi une manière de vous réveiller un petit peu. On vous dit peut-être réveille-toi, éveille-toi ici à tout ce qui... à toi-même évidemment, hein, parce que ta vie matérielle t'attend, ta vie matérielle est là et te regarde et appelle en toi la conscience, l'intelligence supérieure. Donc on est au-delà du mental, hein, c'est pas une mentalisation intellectuelle, etc. C'est juste, voilà, être bien ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà. Alors après, hein, on a l'expérience de l'existence, la 3 de feu dans le mental. Donc on a un personnage, vous voyez, qui se connecte à un arbre et qui ressent hein, les énergies de l'arbre. On voit à travers les couleurs que les auras, le champ énergétique de l'un interagit avec le champ énergétique de l'autre. Le champ énergétique de l'arbre interagit avec le champ énergétique du personnage ici. En fait, c'est un principe de réalité, hein. C'est comme ça que ça se passe entre les êtres vivants à travers les corps énergétiques. Et donc du coup, ici, on vous invite à faire cette expérience, hein, tout simplement, hein, du ressenti hein, au quotidien, hein, à pas trop vous isoler, à pas trop vous regarder derrière et à retrouver ce contact avec la nature, ce contact avec les arbres, pourquoi pas, voilà, d'aller ressentir les énergies hein, du vivant. Que c'est important, hein, parce que c'est dans le mental, c'est important que ça passe par l'expérimentation. Hein. Les choses, quand on fait des déductions, etc., quand on interprète, quand l'intellect se met à gamberger, oui, c'est bon, voilà, on en a besoin évidemment, hein, mais c'est en partant vraiment de ce qu'on a éprouvé dans le corps, physiquement, matériellement justement. Donc là, c'est ça, aller faire l'expérience de la vie, d'aller au contact du vivant
afin ensuite d'en nourrir aussi son mental et sa spiritualité en fait, hein, et sa vie en fait. Hein, on vous ramène en fait ici là à retourner faire l'expérience hein, du vivant, de la vie quoi. C'est important. La comparaison vous dit justement de cesser de vous comparer, de vous dévaloriser dans la vie émotionnelle. C'est peut-être pour ça que vous n'avancez pas beaucoup et que vous reportez à demain. Il y a peut-être une petite perte de confiance en vous de par des événements passés, des événements vécus. On a un arbre aussi qui se compare à un bambou. Et un bambou qui se compare à un arbre. Alors comment voulez-vous qu'il soit heureux si le bambou se dit je voudrais bien être un arbre et vice versa. Bon voilà, c'est ici accepter sa nature, accepter ce qu'on est, hein. On est très bien tel que l'on est, surtout si voilà on peut pas le changer. Donc ici accepter toutes les parties de vous-même, accepter vraiment qui l'on est, comment l'on est, accepter son physique, sa couleur, ses couleurs, ses différences, sa manière de parler, bon voilà. Et travailler sur ça pour ménager tous les sentiments de rejet, d'exclusion, d'être à côté, d'être de côté, d'être pas assez bien, d'être ceci, d'être cela. En fait, elles se suivent, hein, la 4 des nuages et la 5 des nuages, elles se suivent. Donc, on ajourne, on remet un demain, puis on se sent pas assez bien, pas à la hauteur, pas assez parfait. On a des sentiments de dévalorisation, peut-être d'échec, peut-être de soumission, peut-être qui font qu'on a l'impression qu'on n'a pas forcément les atouts, les armes pour construire pour demain, pour faire pour demain. Il y a quelque chose ici un peu comme ça qui me manque, un peu de... Ouais, pour avancer. Mais vous avez quand même le 3 de feu, donc c'est quand même possible. C'est quand même possible. Ici, dynamiser votre esprit, votre mental peut être dynamisé par cette réalité ici. Ça va vous créer une forme d'excitation, une curiosité, une envie. Il se passe quelque chose en fait ici pour vous avec cette carte. Là, il y a une flamme ici qui s'allume hein, et qui dit oui, ça je veux bien connaître, ça je veux bien. Donc allez-y, allez-y. Et ensuite, ici, on a la banalité, la 8 d'arc-en-ciel, qui ressemble un petit peu à l'ajournement, dans le côté un peu grisouille et pas beaucoup de couleurs. Donc c'est le côté, bof, la vie, de toute façon, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est un peu le train-train, le quotidien, c'est pas très excitant. Voilà, on s'en accommode, on fait avec, hein, voilà, c'était mieux avant, de toute façon, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, je peux rien y changer, donc... Bon, alors là, c'est l'idée d'aller remettre de la couleur, encore une fois. Il y a un côté qui est coloré et un côté qui ne l'est pas. Et donc, en fait, c'est à nous-mêmes, hein, de colorer notre paysage avec un esprit un peu d'espièglerie, avec un esprit un peu d'inventivité, de surprise. C'est à nous à mettre des couleurs dans notre univers. Là, dans la spiritualité, ça vous dit ça vous dit c'est à vous de rendre votre journée, de faire que ça pétille. Sinon, ça sera en effet toujours un peu pareil. Hein, on peut ressentir ça, bien entendu, hein, évidemment. Mais la spiritualité n'est pas hein, un chemin de tranquillité. Ça n'est pas un chemin, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir à l'intérieur de nous quelque chose qui est constant, qui devient un peu inébranlable par les pratiques, etc., qui fait que c'est solide, malgré le côté éphémère des choses, l'inconstance des choses. Mais on est toujours en action quand même, on est toujours en travail intérieur, on est toujours en évolution. Et donc, quelque part, c'est pas penser, pas croire qu'on peut pas évoluer, que ça peut pas changer, que ça peut pas être différent. Voilà, on vous invite quand même ici à continuer en fait à marcher, à continuer à vous connecter à la nature, aux fleurs, aux arbres, aux plantes, d'aller les respirer, les ressentir, d'aller éprouver leur chaleur, leur parfum, leur texture, tout ce que vous voulez, leur couleur, leur forme, leur densité, et de créer votre vie encore chaque jour avec chaque jour peut-être quelque chose d'un peu différent. Voilà, essayez de faire de chaque jour ordinaire, de chaque journée ordinaire, une journée extraordinaire. Une journée qui n'est pas comme une autre.
Donc c'est un peu ça votre tirage ami cancer pour ceux à qui ça va parler. Oulala. Oulala, les scooters devant la maison. Donc il y a quand même des belles énergies, hein. Avec l'éveil, c'est un as. Il peut y avoir un nouveau départ, hein, dans la vie matérielle aussi, hein. Vous pouvez avoir envie ici, hein, de vous lancer dans quelque chose aussi de nouveau dans la vie matérielle, hein, pour casser la monotonie, hein, de la vie là, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein, que vous mettez en place qui est nouveau, qui peut vous stimuler votre quotidien. C'est un as, donc il y a quand même une nouveauté, quelque chose de différent qui est là, qui se matérialise. Qui vous pousse, qui vous porte, qui vous élève, qui alimente, oh là là, qui alimente la spiritualité, hein, qui alimente votre spiritualité, qui permet aussi d'ancrer la spiritualité dans la matière, en fait, hein. C'est vraiment l'éveil. Bon, c'est une carte très spirituelle, hein, mais dans la matière, elle fait le lien entre la spiritualité et la matière. Donc, après, c'est vous qui savez de quelle manière, hein. Alors, on prend une carte avec le tarot de la transformation de Sho. Sur quelle transformation les cancers vont travailler, vont venir travailler ici fin août. Alors, donc on demande un message avec le tarot de la transformation. Alors, j'ai vraiment envie de les envoyer là-bas, hein. Excusez-moi. En tout cas, s'il y a un nouveau départ, il est bien là. Alors attention à voir si vous avez tendance à la journée. À voir si vous avez tendance à le remettre à demain. Par rapport à des frustrations, à un manque d'estime. J'ai eu la numéro 40, la totalité. Elle fait penser au numéro 4 qui est en plein milieu. On est sur des 4. Alors, on va aller la lire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tirée, tiens. Alors, la carte nous dit « Une simple aiguille suffira. Nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. » Voilà, il y a peut-être une transformation qui pourrait advenir vraiment autour, hein, de cette idée d'expérience, hein, c'est faire l'expérience de cette réalité. Hein, et on vous reparle, hein, des arbres, des montagnes, etc. On dit il y a une part de vous dans tout ça. Et que ça peut profondément transformer votre approche de la vie, chacun de vos actes. C'est pour ça qu'il y a cet éveil dans la matière, peut-être, qu'il y a une espèce d'éveil par rapport à tout ça. Donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, on continue, on prend un message avec les murmures de guérison. En tout cas, c'est très beau, hein, les cancers, hein. C'est quand même des très très belles prises de conscience, c'est des très très belles réalités, c'est des très très belles expériences, c'est des moments de vie, enfin c'est des choses, waouh, voilà, vraiment, c'est magnifique, hein.
c'est pas forcément facile, enfin c'est ni l'un, voilà, c'est ni l'un ni l'autre, on est au-delà de la dualité, on est au-delà de l'ego qui analyse, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec des mots, oui, j'arrive même pas à le saisir avec des mots, c'est pas des choses qui parlent avec les mots, ça parle autrement, donc je pense que vous voyez de quoi ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ici? Pour la guérison, opérer. Ok, alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le choix, la numéro 39. Faire le choix de la totalité, 39-40. C'est pas les mêmes tirages, c'est pas les mêmes cartes, mais bon, ça se suit quand même. Alors, cette carte, elle est intéressante. Dans la vie, on a toujours plusieurs choix qui s'offrent à nous. Ça peut être difficile, évidemment, de choisir. Je vais vous la décrire. Prenez du recul par rapport aux affirmations de la carte. C'est juste, je vous la décris. Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles, faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque votre capacité à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de ne rien décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Les bulles sur la carte représentent l'espoir, les souhaits, les rêves et le panel de choix qui se présente à vous. Ça indique aussi un besoin d'élever votre conscience, car ce sont des moments de magie extraordinaire qui vous apparaissent. Ça symbolise aussi la joie, l'amusement, l'innocence de l'enfance. Le château à l'intérieur de l'une d'elles représente votre maison ou des sentiments de sécurité. Pégase est un symbole de dépassement des difficultés, c'est un gardien. Son apparition ici montre que vous êtes soutenu dans votre résolution. Quand vous commencerez à prendre des décisions pour vous-même, vous trouverez de plus en plus facile de choisir ce qui vous convient. C'est peut-être ça l'ajournement, vous avez peut-être simplement du mal à choisir, à vous orienter, à décider. Donc vous remettez sans arrêt la décision. Peut-être en effet faire une liste, dresser les conséquences des différents choix, des différentes options. Voilà. Si je prenais cette option-là, qu'est-ce qui se passerait? Si je prenais celle-là, qu'est-ce qui se passerait? Etc., etc. De faire des liens, des croquis, des flèches, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, en fait, on dit ici qu'il est impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Quelque part, en fait, c'est reprendre ce pouvoir de décider. C'est... Voilà. Peut-être c'est ça. On parle aussi d'un besoin d'élever votre conscience. On dit que vous traversez des moments d'une magie extraordinaire. Il y a des choses assez magnifiques pour vous en ce moment, les amis cancers. C'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit là. L'éveil, il est là, donc on en parle. Bon. Ou élever sa conscience, c'est pareil. On parle de dépassement des difficultés avec Pégase. Bon, voilà. C'est vrai que c'est une habitude à prendre, de commencer à faire des choix par soi-même sans chercher à plaire à quelqu'un ou de ne pas prendre des décisions en fonction de quelque chose qui est extérieur à soi. Ça, c'est extérieur à moi. Donc, je m'appuie là-dessus, voilà, c'est pas en fonction de moi. Et donc, du coup, c'est quand même un truc à remettre en route. Et quand ça commencera, vous aurez de plus en plus de certitude, de sécurité à l'intérieur en fonction des choix que vous prenez. C'est un long chemin, comme tout, mais n'oubliez pas que tout est aussi une manière dans les habitudes, etc. Et donc du coup, bon, c'est pour ça peut-être en effet reprendre sa capacité de décider et voilà, de plus trop faire traîner les choses afin que ça puisse enclencher un processus positif, satisfaisant,
qui vous redonne confiance en les choix que vous faites et en votre capacité à décider, à choisir pour votre bien. Et vous verrez ensuite que c'était sûrement la meilleure chose à faire. Alors, avec Gaïa, on prend un message avec l'oracle de Gaïa pour les cancers. Pour les cancers, pour finir quasiment, on a bientôt terminé la guidance générale de la fin août. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'un message plus précis, une consultation privée, je propose des tirages, des vidéos. Je vous envoie la vidéo. Je propose aussi des consultations en live. On se voit en visio. Et je vous fais un tirage, on étudie ensemble une problématique. Voilà, donc à me contacter sur mon mail ou sur Messenger, à Camille des Îles. Et puis voilà, grosso modo, amis, qu'est-ce que j'en suis? Oh, j'ai mes cancers. Alors, la tentatrice. Bon, d'accord, on a la numéro 15. Et on a eu surtout l'amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement. Bon, vous prendrez les messages qui résonnent avec votre situation. La tentatrice nous dit séduction, tromperie, promesse brisée. C'est une carte en fait qui nous dit qu'on s'est fait avoir, qu'on a été illusionné par un joli décor, comme cette tentatrice qui est venue nous séduire, qui pouvait être un tentateur, qui avait une très belle apparence, qui nous a fait miroiter monts et merveilles, qui nous a dit que on allait passer un moment fabuleux dans un décor idyllique. Et on a été déçus. Et donc, voilà. Alors, la numéro 15. Vous avez été séduit par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière, elle a un œil omniscient qui ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Donc là, c'est vraiment une mise en garde, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, qui sont tentés, séduits par quelqu'un, une femme ou un homme, qui se posent des questions, qui ont des doutes. On vous dit attention, c'est beaucoup du décor, et derrière, vous allez être encore déçus. Donc attention, affirmation positive, j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Ici, attention, voilà, ne vous laissez pas influencer par de belles promesses, recherchez la substance. Attention, recherchez la vérité derrière les intentions malhonnêtes. Voilà, donc ici, c'est un message, peut-être il y en a certains qui avaient besoin d'entendre ça en ce moment. Et on a la 24, très jolie carte de l'amour éternel. Alors ça fait toujours plaisir. Bonheur, harmonie, épanouissement. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. C'est exactement ce qu'on disait, avec cette connexion à la nature, ici, c'est beaucoup revenu dans votre tirage. Et cette idée que c'est un nouveau rythme à mettre en place, mais que vous allez en tirer de grands bénéfices dès que vous aurez choisi de le faire.
Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Très important, ces notions d'équilibre. Vraiment d'être dans un équilibre d'une manière ou d'une autre, que ce soit ici ou quoi. Et là, vraiment, faites-le, ça va vraiment vous faire du bien. Faites-le pour vous, quoi, tout simplement, pour vous-même. Hein. Magnifique, super beau. Ça résume vachement bien le tirage. On prend une dernière carte avec les anges gardiens. Ah, c'est l'ange gardien qui apparaît lui-même, carrément. Et confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Ce magnifique message de votre ange gardien qui vous est propre, voilà, super beau. Voilà, tout se déroule dans un laps de temps parfait, voilà, c'est ça. J'ai rien à rajouter, vraiment, je suis ravie de finir là-dessus. Vraiment, ça va vous faire du bien. Profitez de toutes ces belles énergies, de toutes ces belles couleurs un peu orangées qui baignent complètement votre tirage, en fait. Voilà, allez vous reconnecter à la nature et tout ça. Hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup les cancers d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas ou à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour votre guidance sentimentale, amis cancer. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien, passez une belle fin d'été. Et on se retrouvera en septembre pour les énergies de la rentrée. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye les cancers.